Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire aujourd'hui un, un marque-page. Un marque-page un peu spécial. On va le faire avec tout simplement, hop, je vous montre un Polaroid. Voilà, vous savez les dies Polaroid que nous avons eu il y a quelque temps à Action. Voilà. Alors, on va faire ceci. Voilà, hop, c'est aimanté, ça fait que ça tient, ça ne bouge pas. Voilà, ça s'accroche, vous voyez, ça ne bouge pas. Et du coup, eh bien, on va le faire ensemble, ça vous dit? Allez, c'est parti. Alors ça, j'en ai pas besoin aujourd'hui. Alors, il va nous falloir, comme je vous disais, le dies de chez Action. Alors, il va nous falloir aussi, alors je vais vous faire un exemple de modèle. Vous prenez la largeur, vous et la hauteur, bien sûr. Hein. Alors là, c'est une chute. Hein. C'est pour vous faire voir comment j'ai réalisé. Alors, je vais mettre mes petites lunettes. Voilà. Alors, j'ai bien aplati. Bon, ça, je vais le découper comme ça. Vous arriverez mieux à voir. Voilà. Voilà, ça vous donne ceci. Alors, privilégier, ça c'est du bloc de chez Action, c'est un peu épais, je vous l'accorde. Alors, privilégier un papier un peu plus souple. Voilà, une fois que vous avez ceci, hop, je prends ma machine. Et là, alors, je vais la mettre sur le côté parce que ça, vous en aurez pas besoin. Voilà. Alors, moi, je vais vous faire voir sur ma plaque aimantée que je mets en limite. Là, je prends ma feuille. Je prends ma feuille et au niveau du pli, je le mets à ras. Voilà. Là, je suis à ras. Et là, je mets mon dies à l'envers, bien sûr. Et là, je vais faire dépasser à peu près 2 mm, voire 3. Alors, je vais essayer de vous faire voir. Alors, je me mets bien et je fais dépasser d'un petit peu. Vous faites dépasser à peu près au niveau de vos petits points. Voilà, vous faites dépasser là. Là, vous mettez votre plaque et vous passez dans votre machine à découpe. Voilà. Et le tour est joué. Voilà, c'est pas compliqué du tout. Il faut juste ne pas oublier de dépasser. Voilà. Et franchement, alors, j'en ai préparé un autre. Celui-là, il va aller... Alors, celui-là, je vais me le garder pour mon livre. Et celui-là, je vais en faire pour un junk. Voilà. Et alors, comme vous pouvez voir, ici, nous avons bien les petits pointillés. Bon, à part de ce côté, ça, c'est normal. Et dans l'autre sens, ils sont ici. Après, vous choisissez surtout la façade que vous voulez avoir pour permettre à avoir quelque chose de propre et de joli. Aussi, si vous voulez, pour votre Polaroid, vous pouvez... Alors, je vais arranger un peu. Voilà. Vous pouvez aussi, les petits pointillés, les mettre avec un petit stylo noir, par exemple. Alors, je vais juste regarder. Voyez, faire un petit contour, mais ça, je le ferai à la fin. Voilà. Ensuite, il va nous falloir 2 feuilles d'acétate, bien sûr. Ça, c'est obligé. Voilà, qui vont faire les mêmes dimensions. Alors, ces dimensions sont 6, 7. Alors, celui-là, 7 sur 6,5.
Voilà, il va vous en falloir 2. Et après, moi, j'ai sorti ce petit stickers, pardon, qui va être au milieu. Et le bleu avec du craft se marie à la perfection. Ensuite, il va vous falloir 2 aimants, bien sûr, obligé, pour que ça tienne. Et après, on verra pour la petite déco. Bien sûr, il va nous falloir aussi du double face fin. Voilà. Alors, hop, je l'ai ici. Voilà, du double face fin pour justement... Alors, moi, je ne colle pas l'acétate, je mets toujours du double face. Alors, pour mettre le double face, on ne va pas en mettre sur le milieu, puisque je vous rappelle, si ça va servir pour une page. Alors là, je colle, mais je vérifie surtout. Voilà, moi, je veux ce côté. Et là, je vais m'arrêter tout simplement à peu près ici. Je fais la même chose. Alors, vous voyez bien, oui, c'est parfait. Je fais la même chose ici. Alors, moi, c'est du 5 mm, je crois, il me semble. Et du coup, ça va très, très bien. Hop. Et là, je viens ici. À ras. Vous allez voir, ça, vous allez aimer en faire, mais en série, pour vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces. Et justement, pour la rentrée, c'est très, très bien. Ils pourront marquer éventuellement un cahier. Voilà, c'est... Et même pour les livres, pourquoi pas... quand ils ont un programme à faire de lecture, voilà, c'est vraiment, vraiment une très, très bonne idée. Alors, en fait, moi, j'ai vu un début de tuto et du coup, moi, j'ai dit, attends, moi, je vais le transformer et je vais en faire ça. Et franchement, je l'ai fait dès ce matin que je me suis levée. J'ai dit, ah non, il faut que je leur propose. C'est trop, trop bien. Alors maintenant, on va décoller, bien sûr. Alors, j'ai oublié de vous dire, quand vous allez faire votre découpe avec la matrice, avec votre découpe là, vous allez avoir sûrement un petit rattrapage à faire. Et là, vous le faites tout simplement au cutter. Voilà. Il est là, voilà, parce que ça coupe d'un côté bien comme il faut, mais de l'autre pas tout à fait. Voilà, il y aura juste ce petit travail supplémentaire qu'il faudra que vous fournissiez, qu'il faudra que vous finissiez la découpe au cutter. Voilà, je tenais à vous le préciser parce que vous risquez de me dire ça marche pas, mais c'est normal, il faut finir au cutter. Voilà. Voilà, là, vous voyez, j'ai mis mon double face sur les 3 côtés. Hein, et pas sur le haut. Puisque là, si je l'aurais mis en haut, ça aurait fermé. Ça aurait collé. Et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Vous voyez, ça nous donne ceci. Alors, moi, je vais vous le faire voir de ce côté. Et là, je trouve que c'est super. Hop, je vais rallumer. Alors, pour les besoins de la vidéo, hop, je vais le coller à la colle chaude. Voilà. Là, c'est allumé. Là, moi, j'ai mon Polaroid. Il est parfait. Alors, après, vous pouvez arrondir, là aussi. Ben, tiens, on va arrondir ce côté. Tiens, allez. Alors, je vais essayer de faire déjà avec la lettre V. M, pardon, V, n'importe quoi. M, ouais. On va faire avec la lettre M. Voilà. Parfait. Et ce côté,
on ne touche pas, on laisse comme ça. Alors pourquoi j'ai mis un double face de chaque côté? Pour consolider déjà votre marque-page, mais en plus pour faire joli et esthétiquement. Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre un autre petit sticker de l'autre côté, mais disons que il est préférable de le mettre toujours à l'avant pour que vous vous repériez dans votre marque-page. Voilà, là on va coller le papillon. Ah. Alors, hop. Alors, je suis désolée, j'ai le téléphone. Hop. J'ai ma montre qui clignote. Là. Alors, hop. Voilà, c'est fini. Ils rappelleront. Et là, je vais bien me centrer en haut, en bas. Et une fois que je suis bien, alors je vais mettre juste un petit peu plus sur la droite, si j'y arrive. Alors ça, ces stickers, ils sont vraiment parfaits. Je vous le recommande. Voilà, et je vais bien me mettre. Voilà, une fois que c'est fait, hop, vous appuyez. Et voilà, vous voyez, ça vous donne. Alors, bien sûr, l'acétate, il est un peu sale. C'est tout à fait normal. Voilà. Ensuite, et bien là, tout simplement, on va mettre, comme je vous disais, une petite pointe de colle. Si elle veut bien. Alors, j'ai perdu. Où c'est que je l'ai mis? Ah. Là. Alors, vous trouverez les aimants sur ma boutique, si ça vous intéresse. Voilà. Alors, ce que j'utilise, c'est les 10 mm sur 1 mm. Hein. Voilà, je viens me mettre ici. Je mets un petit point de colle. Voilà, comme ceci. Là, je viens me positionner. Et je sais qu'il faut que je mette mon aimant. Alors, là, par contre, ça accroche bien. Voilà. Je vais mettre mon aimant comme ceci. Voilà. Et là, paf, vous avez entendu? Ah, ça n'a pas collé, bien sûr, j'ai trop attendu. Alors, hop, on recommence. Pourtant, il n'est pas éteint, non. On va mettre un peu plus de colle. Peut-être qu'elle n'est pas assez chaude. Alors, hop, on refait. Tac. Et là, est-ce que ça tient? Oui. Alors, regardez, écoutez. Vous avez vu? Voilà. Et sur une page, je vais reprendre mon livre. Hop. Et voilà, vous voyez, ça tombe pas. Alors, pour la petite déco supplémentaire, puisque là, je vous rappelle que c'est pour mon junk, lui, je l'éteins. Je vais lui mettre ça, c'est pour un livre que je finirai de décorer. Voilà. Ici, ça va être pour mon junk. Je vais prendre ma colle. Alors là, par contre, je n'ai pas préparé pour faire ma déco. Je fais au feeling. Voilà. Alors, j'aurais pu
ancré un petit peu, ça aurait fait joli. Alors, pensez à le faire avant, bien sûr, hein, pas comme moi, toujours au dernier moment. Voilà, je vais me mettre comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Alors, j'ai sorti plein de petites choses. Ah, hop, j'ai sorti. D'ailleurs, ça sera l'objet d'un tuto. Un tuto bureau valet. Voilà. Lui, par contre, je vais la rallumer. Je vais la coller à la colle chaude. Comme ça, je suis sûre qu'elle va tenir. Je vais... Voilà, juste un tout petit peu. Ici. Et puis, je pense que ça devrait aller. Alors, je mettais... Ah, elle commence à fatiguer sérieusement. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Et j'avais sorti alors des tout petits, voilà. Et je vais lui mettre... Alors, soit je lui mets ça. Un petit poisson, mais ça, il aurait fallu que je l'enlève avant. Alors, je vais... Hop! Vous voyez, c'est vraiment... J'avais pas préparé du tout. Alors, je vais la mettre comme ceci. Un petit coup. Hop! Et voilà. On n'en met pas plus. Alors, si ça, je le fais passer en dessous. Ou bien, je vais lui mettre... Alors, qu'est-ce que ça donne? Ok, ça va ressortir en plus. Ça va faire ressortir le papillon. Voilà. Alors, c'est du tissu autocollant. Alors, je l'avais eu à Action à un moment donné, mais j'en retrouve plus. Et c'est bien dommage, parce que j'en aurais bien besoin. Voilà, et voilà. Alors, eh bien c'est fini. Vous voyez, ici, on aurait pu aussi... Alors, excusez-moi. Alors, celui-ci, je vais le mettre... Alors, est-ce que j'en ai d'autres? Oui. Hop.
celui-là, je vais le mettre. Je vais le mettre ici. Alors, surtout vérifiez que vous êtes bien en façade. Alors, vous allez me dire pourquoi tu ne l'as pas collé de ce côté. Et tout simplement parce que vous n'auriez pas vu votre page de repère. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fait. Là, je vais... Alors, je ne vais pas reprendre parce que ça va faire un peu d'épaisseur. Je vais prendre... Alors là, c'est du rose. Je pris trop. Voilà. Et je vais reprendre une petite... Oh, j'ai peur que la petite fleur me pèse trop. Et je vais reprendre. Parce qu'il ne faut pas que ça fasse trop de poids non plus sur votre page. Alors, je vais regarder. J'ai des petites feuilles. Ouais, je vais lui mettre une petite feuille. Hop, ça donnera moins de poids. Alors, je vais la mettre de ce côté. Voilà. Et voilà. Ça, c'est celle que je vais mettre dans mon livre. Et ça, c'est celle que je vais mettre. Alors, moi, j'ai une préférence, bien sûr, pour celle-là. Dites-moi laquelle vous préférez, la 1 ou la 2. Vous me mettez en commentaire. C'est vrai que j'aurais pu arrondir les angles ici aussi. Ça donne vraiment un joli effet. Mais là, je pense pas que ça va passer. Peut-être, peut-être pas. Non, ça passera pas. J'aurais dû le faire avant. Mais c'est vrai que j'ai une préférence sur celui-là. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez, la 1 ou la 2. Si vous allez le reproduire. Si l'idée de mon marque-page vous a plu. Voilà. Alors, les aimants, bien sûr, on les voit quand vous ouvrez. Mais quand c'est sur... Quand c'est sur une page de livre, ça ne se voit pas. Voilà. Et c'est vrai que l'idée, elle est très très bonne pour la rentrée scolaire. C'est une idée judicieuse. Voilà. Et bien moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Pardon. On se retrouve très très vite. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. Bye bye.